Ah tiens, tu es là. Bonjour, bonjour, venez, venez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui nous allons parler comme des adultes du grand collapse et qui a malheureusement commencé et je pense que même les plus sceptiques et optimistes voient maintenant que les pires scénarios se réalisent. On a de plus en plus de crises qui sont, on va dire, de plus en plus intenses et qui nous frappent. On a les pénuries, on a les délestages, on n'a jamais été aussi proche d'une nouvelle guerre mondiale. Alors on commence une pénurie alimentaire, nos industries se cassent la figure, le chômage va exploser, les mouvements sociaux violents vont débuter. Bref, on a froid, on va avoir faim, le PDG de Système U, et sans parler d'Édouard Leclerc, et tant d'autres, nous ont annoncé de plus en plus de rayons vides en 2023. Le pouvoir même a annoncé une pénurie de diesel. Les coopératives agricoles signalent manquer de diesel et d'engrais azotés pour pouvoir produire correctement. Et les usines agroalimentaires ferment. Exemple, le cas du groupe Cofigeo, et on peut peut-être passer cet hiver relativement sans trop laisser de plumes, mais l'hiver prochain, on ne pourra pas. Le processus d'effondrement s'est accéléré et 2023 va être une année explosive. Et si par miracle on passe 2023, dites-vous que 2024 sera encore pire, sans parler de la mère de toutes les crises bancaires et financières qui doit encore s'abattre et détruire le monde financier. Bref, la fin est proche. Le monde tel qu'on l'a connu va très bientôt mourir et partir en fumée. Et plus jamais on ne connaîtra le confort, la joie de vivre, la facilité comme on l'a connu. On va de nouveau vivre avec la mort, la mortalité infantile va exploser, l'espérance de vie va dramatiquement baisser et de nouveau on pourra mourir d'une infection suite à une petite coupure profonde qui s'est infectée. On va connaître évidemment la faim, on va connaître le froid, on va connaître la violence et la barbarie. On va connaître la fin de la République, la fin des services publics, la fin de la facilité. Et donc pour nous, ça va être un véritable enfer. Même pour celles et ceux qui se préparent. Car même nous, à un moment, on va manquer de calmant quand on se cassera un os ou quand on aura une rage de dents et j'en passe. On passe d'un monde de doux confort à un monde de stress, d'angoisse et de dureté. Et pourtant, j'ai un message d'espoir. Et pourtant, dans toutes ces ténèbres, il y a une lumière et c'est la vie. Oui, notre génération va en baver, oui, nos enfants vont souffrir, mais dites-vous que tout objet ou construction qui chute, qui s'effondre, atteint à un moment le point le plus bas, puis la situation, on va dire, se stabilise. Oui, nous allons perdre la facilité, le confort et l'opulence, mais nous devons continuer, nous devons avancer et nous devons nous préparer, car nos enfants et les enfants qui naîtront après le collapse reconstruiront, reprendront le flambeau. Eux n'auront jamais connu le confort que nous avons connu et la vie reprendra ses droits. Nos descendants rebâtiront sur les ruines et un jour nos descendants connaîtront à nouveau le confort et la paix. Mais pour qu'ils puissent atteindre ce moment, ils ont besoin de temps. Et ce temps, nous pouvons le leur donner en nous préparant et en survivant. Beaucoup me disent que mes stocks ne me garantissent pas de survivre. Et c'est vrai. Mais ne pas avoir ces stocks me garantit par contre de mourir à coup sûr à 100%. Et imaginons que, par hasard, je ne survive pas au collapse. Eh bien, dites-vous que les membres de mon réseau pourront récupérer mes stocks et si eux ne le font pas, d'autres survivants finiront par trouver mon matériel et ils pourront s'en servir. Mes stocks aidera alors les survivants, leur donnant plus de temps et de possibilités afin de tenir un peu plus longtemps. Et si on tient assez longtemps, on pourra survivre
et reconstruire. Et c'est ça mon message d'espoir. Ne vivez pas pour survivre. Ne vivez pas que pour survivre, mais survivez pour reconstruire, pour transmettre. Dites-vous qu'à un moment, les violences et les guerres vont s'arrêter faute de munitions et d'envie de combattre. Dites-vous aussi qu'à un moment, les nouvelles récoltes vont suffire pour nourrir tous les survivants. Et quand notre monde sera complètement détruit, que les choses se seront tassées, il faut absolument qu'il y ait des survivants pour reconstruire. Nous récupérerons les machines à vapeur dans les musées. Nous récupérerons les livres dans les universités et les bibliothèques. Nous récupérerons des panneaux solaires, des batteries et on bricolera des systèmes afin de produire de nouvelles technologies post-collapse. Dites-vous aussi que la somme des connaissances accumulées, que ce soit dans le domaine médical, scientifique ou technique, n'est pas perdue et pourra être redécouverte. Alors oui, au début, on ne sera pas superbement organisé. Oui, au début, le bricolage tiendra avec du scotch et des épingles. Mais toutes ces choses donneront aux survivants du temps. Et avec ce temps, ils pourront perfectionner, ils pourront tester, découvrir afin de toujours améliorer les maisons et les conditions de chacun. Il faut vraiment réaliser, il faut réaliser qu'on ne sauvera pas notre société, notre monde ou niveau de confort. On ne sauvera même pas des bouts, car tout est trop complexe et fragile. Le moindre problème fait tout arrêter, donc ne cherchez pas à sauver ce monde. Cherchez plutôt à stocker de quoi tenir pour survivre et reconstruire ensuite. On va redécouvrir à terme de nouveau comment fabriquer des ordinateurs, des puces, de l'énergie, du gaz bio, je sais pas quoi. On trouvera. Mais pour trouver, il faut du temps et des survivants. Et nous pouvons faire en sorte que nous survivions et qu'on ait de quoi gagner du temps. Nous pouvons stocker de quoi manger pendant 1 an et demi, le temps que les graines qu'on a stockées germent et poussent. On peut stocker des outils pour produire après le collapse afin qu'on puisse limiter la pénibilité du travail manuel. On peut travailler à son autonomie pour se donner le plus de chances possible. On peut aussi stocker un peu de confort pour en garder pendant des années. On peut aussi se rassembler pour former un réseau, comme nous le faisons au royaume. On se rassemble pour former une masse, car une masse solidaire et unie survivra plus facilement et surtout sera mieux organisée pour limiter la violence et la guerre entre nous. Et comme nous serons organisés, nous pourrons reconstruire plus rapidement. Nous pourrons plus facilement organiser une logistique complexe pour récupérer les installations solaires dans les maisons vides par exemple. Nous pourrons nourrir des gens pour soigner ou pour faire de la recherche afin de trouver des low-tech qui vont nous faciliter la vie. Et nous pourrons à terme produire des machines à vapeur par exemple. On pourra user de voiliers au début pour aller chercher du café et du chocolat au Sénégal par exemple. Nos vies seront plus simples, mais on pourra construire des maisons bien plus isolées avec des matériaux locaux et durables qui nous permettront de ne pas mourir ou de souffrir du froid pendant l'hiver. On pourra récupérer le textile dans les magasins et maisons vides, ce qui nous donnera du temps pour redécouvrir comment filer et produire du tissu et du cuir pour produire des chaussures par exemple. Nous pourrons même équiper des laboratoires afin de produire des principes actifs et produire des médicaments simples mais efficaces. Et ainsi combattre la mortalité infantile par exemple ou des femmes qui meurent en couche. Nous pourrons retrouver une espérance de vie pas trop mauvaise et ceci de notre vivant déjà. Car là on parle de 5 ans après le collapse, donc 5 ans après le stade final du collapse. Mais dites-vous que pour reconstruire rapidement et limiter notre souffrance à tous, nous devons faire 2 choses. La première est de faire des stocks en tout pour survivre au grand collapse. Et la seconde chose à faire est de se regrouper en réseau, de se connaître avant que ça pète, de s'organiser avant de manière concrète, mais très concrète. Donc, de se poser la question comment communiquer entre nous, comment se déplacer en sécurité, comment produire, comment échanger, comment régler les conflits, etc., etc., etc. Bref, grosso modo, de se mettre d'accord sur des règles et structures de fonctionnement avant le collapse. Ainsi,
Ainsi, on ne perdra pas de temps à parler après le collapse. On pourra de suite se mettre au travail pour reconstruire. Car c'est à ça que s'emploie le royaume, mon réseau. À s'organiser afin de pouvoir le plus rapidement possible, reconstruire et assurer la paix et remettre le plus rapidement possible des services publics en place, comme la santé, qui est un domaine d'une complexité immense. Car il faut produire des plantes et herbes, il faut savoir les transformer en médicaments, il faut les stocker, les transporter, les répartir à travers tous les hôpitaux de campagne du réseau, afin que le personnel soignant ait les outils pour vous soigner. Et un tel système paraît simple sur le papier, mais dans le réel, sur le terrain, c'est extrêmement détaillé et complexe. Et cela ne peut s'organiser que si on a un large groupe organisé avec une vraie capacité de communication, on va dire, et de transport et de production. C'est bien pour cela qu'on a recruté une radio professionnelle qui a fait 18 ans d'armée dans les communications et qui est en train de nous mettre un système de communication CB au point. Et c'est très complexe. Alors évidemment, du matériel à avoir, à installer, calibrer, puis il faut former les membres à l'usage de la CB, des fréquences et j'en passe. Sans parler qu'il faut de quoi alimenter une CB en électricité, donc via des batteries et des panneaux. Et ce degré de complexité demande des moyens, demande du temps et demande des moyens financiers et de l'organisation derrière les rideaux que vous ne voyez pas malheureusement, mais qui pourtant se fait bien. Au royaume, on a aussi une personne qui a un élevage de chevaux, donc on aura accès à de la traction animale après le collapse pour le transport, mais aussi pour le travail agricole, ce qui va permettre de produire plus en réduisant considérablement la pénibilité du travail des survivants qui sont au sein du royaume et qui nous ont rejoints avant le collapse. Et donc, rejoignez le royaume. Dites-vous qu'on a aussi déjà un référent pour la Mayenne et un autre pour la Loire-Atlantique. Donc, on grandit, on se complexifie, mais on a besoin de bras, on a besoin de plus de personnes qui nous rejoignent pour aider à reconstruire après le collapse. On doit reconstruire après le collapse. Et c'est ça l'espoir, reconstruire. Et non pas seulement survivre pour survivre. C'est survivre pour reconstruire. Et non pas survivre pour survivre. Dites-vous que dans notre réseau, on a des militaires, on a des bûcherons, on a des médecins, on a même un chirurgien dentiste. Mais nous devons encore plus rassembler, encore plus fédérer, encore plus unifier. Donc là où je veux en venir, est simple. Mon message est simple. Ne vous focalisez pas sur ce que vous allez perdre et ne vous focalisez pas non plus sur le collapse. Oui, ça va être horrible. Oui, c'est inévitable. Et oui, nous allons tous perdre en confort de vie. Mais rien n'est perdu. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce que nous devons faire, c'est faire des stocks pour survivre au collapse, puis se concentrer sur la reconstruction. Au lieu de stresser pour le collapse, demandez-vous ce que vous pourrez faire pour aider à la reconstruction. Donc d'abord, faites des stocks pour survivre. Ensuite, demandez-vous de quoi allez-vous avoir besoin pour participer à la reconstruction. Demandez-vous de quoi vous allez avoir besoin pour participer à la reconstruction. Car on va avoir besoin de vous pour reconstruire. On va produire de quoi isoler les maisons. On va produire du bois de chauffage. On va produire de quoi réparer les maisons. On va produire de quoi manger. On va produire de quoi vous soigner. Et de quoi offrir un vrai avenir, on va dire, à nos enfants. Donc, soyez constructifs et préparez-vous. Préparez-vous à me suivre dans cette immense reconstruction post-collapse. Nous allons souffrir, oui, mais nous n'allons pas devenir des sauvages. On ne va pas s'entretuer. Le royaume est là pour vous protéger. On prendra soin des anciens, on prendra soin des enfants, on prendra soin de nos malades et de nos infirmes. On va labourer des champs, on va planter des arbres fruitiers. Et pour brûler, on va rassembler des connaissances et créer des labos post-collapse et des centres de recherche. On va construire des ateliers, on va mettre en place un système de transport, on mettra le télégraphe en place s'il le faut, on aura des scientifiques qui vont construire des machines plus simples, on va organiser une nouvelle production de biogaz et d'électricité, on va organiser la solidarité et les soins. Bref, il y a un travail de Romain à faire. Tout va être à reconstruire et on aura besoin de bras. Donc faites des stocks pour survivre, puis rejoignez-nous pour participer avant le collapse à l'organisation pour la grande reconstruction. Dites-vous que plus vous serez nombreux à me rejoindre, plus vous serez nombreux à survivre et plus vite on pourra reconstruire et laisser une nouvelle société en plein essor
à nos enfants. Mais pour ce faire, nous devons nous rassembler, nous rencontrer et commencer à s'organiser. C'est pourquoi je vous appelle à me rejoindre. Rejoignez la reconstruction. N'ayez pas peur, le collapse n'est pas la fin du monde. Le collapse n'est que la fin d'un monde. Donc, suivez-moi, rejoignez-moi et ensemble, on va reconstruire, on va réorganiser, on va travailler pour le meilleur après le pire, que le pire soit passé. Si vous voulez me rejoindre et que vous vivez dans le pays de la Loire, donc la région, le pays de la Loire, ou en Normandie, ou en Bretagne, ou en Vendée, et que vous avez une BAD ou une maison, envoyez-moi un mail et rejoignez gratuitement le réseau du Royaume. Et si vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez vous sécuriser une place au Royaume via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif en dessous de mon adresse email. Maintenant, le collapse a commencé. À vous maintenant de décider si vous allez mourir avec la masse ou si vous allez reconstruire avec les forts. La balle est dans votre camp. L'espoir est à portée de main. Et je vous tends la main. Saisissez-la. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, un homme averti en vaut 2 et un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!